Allez, cette question à présent, que vous soyez salarié, retraité, épargnant, quel impact, combien va vous coûter la hausse de la CSG qui est prévue dans le programme du président Macron? On voit ça avec Philippe Crevel. Bonjour Philippe. Bonjour. Merci d'être là avec nous, directeur du Cercle de l'Épargne. On le sait, on en a beaucoup parlé, c'est l'une des mesures phares du programme d'Emmanuel Macron, cette hausse de 1,7 point de la CSG. On parle d'abord des retraités. 40%, c'était clair. Jean Pisani-Ferry, le chef économiste Emmanuel Macron qui était sur ce plateau, nous a dit il y a 40% des retraités qui ne seront pas concernés. Donc il y a un bouclier pour eux. Ça concerne qui alors? Il faut des chiffres aujourd'hui. Ça concerne tous les retraités qui sont soit déjà exonérés donc, de la CSG, oui, soit ceux qui sont au taux réduit, 3,6%. Eux seront également, donc, échapperont au relèvement de 1,7 points. En fait, pour faire simple, pour un retraité célibataire, s'il gagne moins de 14 000, donc 375 € par an. S'il est seul. S'il est seul, célibataire. Si c'est un couple, c'est 22 051 €. Il n'y aura pas de changement. Il ne paiera pas donc le 1,7 point de CSG. En revanche, tous les autres paieront donc la CSG majorée de 1,7 point. Ça veut dire qu'ils vont passer du taux de 6,6. Il faut savoir que les retraités ne sont pas au taux normal de CSG qui est de 7,5. Donc 6,6 plus 1,7, donc 8,1% si je ne me trompe pas. Et donc pour un retraité qui gagne 1 500 €, donc ça c'est à peu près la pension moyenne française, eh ben c'est un surcroît de dépenses, ou un surcroît d'impôt plutôt, de 300 € par an, 25 € par mois. 25 € par mois, c'est une baisse de pension, une baisse de la pension finalement de c'est 300 une baisse de pension de 25 € par mois, 300 € par an. Bon. On a vu les retraités, c'est clair. Maintenant, les salariés. Alors, c'est un peu différent parce que cette hausse de la CSG, elle est compensée. La CSG qui frappe aussi, évidemment, les salaires, elle est censée être plus que compensée par des baisses de cotisations salariales sur le chômage, sur la maladie. Est-ce qu'il y a vraiment un gain net pour tous les salariés? Il y a un gain net pour presque tous les salariés. Alors, il faut savoir, on va supprimer 0,75% de cotisation d'assurance maladie et 2,4% de cotisation chômage. Ça nous fait 3,1. Je suis d'accord. En contrepartie, donc, on augmente la CSG de 1,7 points. Alors, pas sur l'ensemble du salaire, c'est sur 98,25% des salaires. Donc, ça fait un taux arrondi à 1,67. Donc, si on fait le mix des deux, 3,1 moins 1,67, ça fait un gain. Ça fait un gain de 1,5%, 1,48% pour être précis, 1,5%. Le salaire en plus pour donc, les salariés. Donc par exemple, pour quelqu'un qui est au SMIC, ça fait un gain annuel de 260 €. Ouais. Pour quelqu'un qui est à 3 000 € de salaire, c'est un gain de 500 €. Et pour quelqu'un qui est à 5 000 €, c'est un gain de près de 900 €, 888 €. Alors après, vous allez me dire... Qu'est-ce qui se passe pour les très gros salaires? Les très gros salaires, eux, donc, verront l'impact de la baisse des cotisations sociales s'amoindrir. Pourquoi? Parce que les cotisations sociales ne sont pas payées sur l'ensemble du salaire, mais dans la limite de 4 fois le plafond de la sécurité sociale. Donc au-delà de 13 000 €, pour faire simple, au-delà de 13 000 €, les cotisations chômage et maladie sont plafonnées. Sont plafonnées, donc évidemment que ils se tapent la hausse de la CSG. Ils auront le 1,7 point de la CSG sur le gain, donc au-delà de 12 000 €, non compensé par la baisse des cotisations sociales. Donc évidemment, au fur et à mesure, évidemment, la baisse de 1,5% va disparaître. Pour devenir nul. Nul, voire pour ceux qui gagnent énormément d'argent. Donc les PDG du CAC 40, pour faire simple, pourraient voir donc leur feuille de paie donc amputée du fait de l'augmentation de la CSG. Oh là là, c'est terrible. Alors, on a vu donc les retraités, on a vu aussi les salariés maintenant, les épargnants, parce qu'évidemment, bah oui, la CSG, ça frappe aussi les gains sur son épargne, les gains en capital. Sauf que face à cela, il y a le prélèvement libératoire forfaitaire à 30% qui est dans le programme d'Emmanuel Macron, du président Macron. Là, c'est un peu complexe. Il y a un bouclier ou pas? Est-ce qu'il y a un bouclier? Logiquement, il y a le bouclier pour tout ce qui est revenu, on va dire, de l'épargne financière. Revenu foncier, on a vu que vendredi dernier, c'était pas tout à fait clair dans la tête d'Emmanuel Macron, à savoir est-ce que les revenus fonciers seront soumis au bouclier de 30% ou pas. Donc, si on en reste aux dividendes, aux intérêts, logiquement, c'est le taux donc, de prélèvement libératoire de 30% qui s'appliquera. Et il y aura dedans les prélèvements sociaux. Donc c'est indolore. Donc finalement, sur les gains en capitaux, cette hausse de CSG, pour les épargnants, c'est une bonne nouvelle, ça ne les touche pas. C'est plutôt une bonne nouvelle.
Si on a bien compris. Si on a bien compris, là... C'est indolore, donc pour les épargnants, ça va être Par exemple, indolore. sur l'assurance vie, comme il a prévu que le taux de 30% ne s'appliquera que pour les versements effectués après le vote de la loi de finances prévoyant ce dispositif, que tous les versements antérieurs resteraient dans l'ancien système. Là, en revanche, le passage de 15,5 à 17,2%, eh ben, ça s'appliquera. Donc, les épargnants pourraient être impactés, en particulier sur l'assurance vie, pour le stock de 1600 milliards d'euros d'assurance vie actuelle. Alors, c'est une source de complexité un peu plus, parce que, évidemment, il y aura 2 taux de prélèvement en fonction de la date de versement. Enfin bon, mais passons. Logiquement, ce sera comme ça. Bon, en tout cas, merci pour tous ces calculs. On voit bien que les retraités ils vont payer plus cher en dehors encore une fois, des petites retraites. On l'a vu pour une retraite moyenne de 1 500 € par mois, c'est 25 € de pension en moins par mois. Et pour les salariés, on est gagnant. Et pour les épargnants aussi, avec cette hausse de la CSG. Avec une petite interrogation sur la mise en place du dispositif. Voilà qui est clair. Merci à vous. Merci pour ces explications. Philippe Crevel, directeur du Cercle de l'épargne. Merci à vous. Au revoir.